l'illustration ici, dans les corps, Gratterol n'a pas pris un coup. Voilà. Et il a touché avec un petit crochet du droit, la remise. Crochet droit de Parodi qui est passé. Ah non, il a un super coup d'œil ce Gratterol. Et hop. Et là, il est en train de travailler sur les flancs. Hop, encore un uppercut qui passe. Et un autre. Voilà. Oui. Là, le crochet en sortie. Superbe. Ah oui, la Gratterol qui a décidé d'accélérer. Attention à l'uppercut droit. Jérémy Parodi un petit peu fatigué là. Ouais, il a besoin de récupérer dans cette reprise. Il faut que justement qu'il en profite, s'accrocher, gagner du temps. Ah oui, là. C'est pas interdit hein, si on le fait avec modération et intelligence de s'accrocher pour gagner du temps. Ouh. Il avait tenté encore l'uppercut, Gratterol. Ouais, 4 coups, 4 coups, c'est intelligent ça aussi. Et 4 coups passent. Je sais pas si vous pensez comme moi, j'ai l'impression que plus le combat avance, c'est mieux. Le Gratterol est efficace. Exactement, il est mieux physiquement. Ouais, mais là il s'installe dans le combat, il a compris qu'il fallait qu'il profite de son allonge, ce qu'il est en train de faire. Ouais, exactement. En travaillant beaucoup en direct. Et quand il voit, quand il a une opportunité, il passe ses coups courts, l'uppercut, le crochet. Voilà, hop. Ah, la Parodi, là, Jérémy qui a touché. Ah, ce travail du haut du corps à apprendre dans toutes les écoles de boxe. Oui. Avec le bras avant, avec ce petit direct là, qui bloque la marche avant du français. 20 secondes encore dans cette 8e reprise. On va juste rappeler hein, que après presque 5 ans loin des rings, Gratterol est revenu le 6 octobre dernier. C'était en Italie et il a battu un Italien, Emiliano Salvini. Ça c'est une référence. Hein. Gagner en Italie, ça prouve que ce boxeur, ce boxeur est talentueux et ce boxeur est en train de poser des problèmes aux Français, Jérémy Parodi. En tout cas, il remporte cette reprise, ce round. Ce qui est assez bizarre et marrant, c'est que les deux hommes l'ont rencontré, hein, cette Italien. Oui. Jérémy Parodi avait battu Salvini au point en mars 2011 à Toulon. Enfin, il est toujours plus difficile d'aller gagner chez l'adversaire quand on est à l'extérieur. Exactement. On voit les uppercuts à l'intérieur qui passent vraiment très bien. Ah non, mais ce travail, ces esquives rotatives, non, il est superbe. Il a un travail de haut du corps. Superbe. C'est sud-américain. 9e reprise qui débute. José Luis Gratterol, le Vénézuélien de 34 ans, short rouge. On le sentait fatigué après 5 reprises. Il a retrouvé un deuxième souffle. Exactement, il s'est refait une santé tout doucement. Il a du métier, il a beaucoup d'expérience ce boxeur. Voilà, le protège qui vient de voler. Ça fait 2 partout, hein. On est à égalité. Là, normalement, il devrait avoir un avertissement. Il l'avait donné, hein. Par rapport à après s'il commence à en donner un à chaque. Ah voilà. Il l'a donné. Ah oui, il faut être impartial. Il s'excuse. Ah oui, il y a de la fatigue, la bouche ouverte, ça arrive. Hein. Il n'y a pas forcément du vice de la part de Gratterol. Mais bon. Il a toujours ses esquives. Ouais. Il faut lever la tête. Hein. Ça fait attention, ça fait déjà plusieurs. Il a pris un avertissement pour ça, hein, une remontrante du moins. Pour une esquive un peu basse, effectivement. Ouais, il a large droite là, de Jérémy Parodi. Mais les coups sont toujours accompagnés par Gratterol. Ouh, là aussi, hein. Une tentative du percut. Hein. On remonte avec un crochet du droit. Ah, c'est une anguille. C'est une anguille, José Luis Gratterol. Très compliqué à fixer, à cadrer. Il bien, il bloque, il lève les mains. Parodi.
sur un coup, ça ne suffira pas. Non. Français doit enchaîner les séries. Je dois varier les surfaces de frappe. Je pense que s'il doit arriver quelque chose, c'est, je pense, avant la limite, mais ça sera par l'épuisement, la fatigue, le physique de Parodie. Il prendra le dessus. Mais il se laisse un peu endormir, la Parodie, là. Faut qu'il se réveille, faut qu'il se réapproprie ce combat. Ah, il est trop, choc de tête, là, c'est involontaire. J'espère qu'il n'est pas coupé. Oui. Non. Si, ça saigne. Il est coupé. Il est coupé, Jérémy Parodie. Oh, et la coupure a l'air profonde. Oui, l'arbitre demande l'intervention du médecin tout de suite. Misère. La coupure est profonde, c'est sur un choc de tête involontaire. Et le coin de Graterol qui lui demande de se reposer, de profiter justement de cette interruption pour souffler. Alors le combat était compliqué, il se complique un petit peu plus avec cette blessure du Français, voilà, avec le médecin. Alors normalement il devrait l'autoriser à reprendre. Oui. Il l'autorise à reprendre, on va voir la petite gauche là. Et le choc de tête, voilà, bien vu Fred Godard et ses cadreurs là. Ce choc de tête qui a provoqué la blessure du Français. Ouais. Juste à côté de l'arête nasale. Ah oui, mais là c'est juste horrible. Là où elle est placée, c'est juste horrible. Au début du sourcil. Ne pas s'affoler. De toute façon, Graterol qui a compris, de toute façon, pour lui, l'objectif, ça va être... Voilà. Ça va gérer maintenant. Ça va être compliqué. C'est compliqué pour Jérémy, avec cette blessure. Il va se poser des questions. Il est énervé, là. Regardez, elle est profonde, elle est large, cette blessure. C'est une belle entaille, là. Graterol, il va essayer d'aller toucher, justement, de faire saigner... Avec ses jabs. Voilà. Oh là là, ça n'arrange rien. Je suis d'accord que au niveau mondial, le premier champion. Ouais. Vilaine blessure. Compliqué là. Et on revoit, oui, ce choc de tête là. Sur la rentrée, il bloque. Ouais. Il était en train de reculer, Graterol, il a bloqué son recul et il est venu percuter. Alors c'est involontaire. Hein. Oui, c'est involontaire. Bon, ça me fait peur maintenant. Pour la suite du combat. Le deuxième round qui va commencer. 10e reprise, c'est un 12 round avec un Jérémy Parodie blessé, énervé également. Ouais, je vois ça, il est... Allez, il reste 3 reprises pour remporter ce combat et décrocher cette ceinture IBF internationale. Mais attention de ne pas se jeter bêtement et de prendre des risques inutiles. Il va être impératif pour lui de toucher sans se faire toucher. Il doit maîtriser ses nerfs, garder son sang-froid. Crochet qui est passé de la part du Français. Allez, il faut qu'il travaille maintenant intelligemment, le Français. Sans prendre de risques. Oui. Toucher, c'est de travailler en contre. Ce qui n'est pas évident devant un homme... droite toute seule. Ouais, encore une fois. En tous les cas, une certitude. Hein. Graterol, il est prêt pour 12 rounds. On se posait des questions sur son état de fatigue après 5 reprises. C'est vrai qu'il nous a fait peur. Hein. Il est surprenant, ce boxeur. Surprenant. Première partie du combat, c'était avec un point d'interrogation. Mais il a trouvé son second souffle. Ouais, droite de Graterol là, qui est passé. Il s'est sur le visage, Jérémy Parodie. Il est gêné bien évidemment par le saignement. De toute façon, Graterol, pour lui, le mieux c'est justement de provoquer le saignement de... Ouais, et ça c'est pas compliqué, il suffit juste de mettre des coups dessus. Exactement. Et c'est ce qu'il essaie de faire. Avec son jab. Voilà, hop, bon, hop. Voilà, esquive remis. Il est gêné. Il a du mal à voir le jab partir, Jérémy Parodie. Ah oui, là encore. Putain. Le public qui a compris et qui est en train d'encourager Jérémy Parodie. Le public de Toulon qui encourage son petit protégé. Jérémy Parodie a certes disputé 33 combats pro, il a certes déjà des ceintures internationales, mais c'est un tout jeune boxeur de 24 ans. Ouais. Et il a besoin du soutien de ce palais d'espoir. La gauche qui est passée. Ça saigne beaucoup, ça saigne beaucoup. Il passe maintenant.
Levez la main droite, levez la main droite. 30 secondes dans cette reprise, allez, les juges. Ça saigne beaucoup. Alors là, la physionomie du combat qui change quand même. Là, on a quand même vu Graterol donc cadré, avancer et Jérémy qui bouge. Exactement. Alors que pendant tout le combat, c'était Jérémy qui était dessus, qui mettait la pression sur le Sud-Américain. Dernière seconde de cette 10e reprise. Et on va bien sûr se précipiter dans le coin du tracé pour soigner cette coupure. Bien géré cette reprise. Bonne reprise, effectivement, de la part de Jérémy Parodi. Et le visage, il n'est absolument pas marqué. Il est surprenant, ce boxeur. Il est incroyable. On rappelle qu'il avait stoppé sa carrière pendant près de 5 ans et qu'il est revenu en octobre 2011. Le 6 octobre dernier, en Italie, avec une victoire. Dans le coin de Jérémy Parodi. Les 2 dernières reprises sont très très importantes pour la décision. Pour l'instant, c'est vrai que ça se tient. Hein. C'est pas si vous êtes du même avec moi. Oui, mais... dites-moi tout. Mais ça se tient, mais en tout cas, on remarque que Graterol, justement, a décidé de prendre... Il sait, je pense qu'il est légèrement en retard et que voilà, c'est à lui de faire le combat maintenant. Aya et Stéphane, je suis d'accord, ça se tient, mais j'ai toujours un petit avantage pour le couler. Je suis d'accord avec toi. C'est ce que je voulais entendre. Et je l'ai dit. Je sais. Je sais. 11e et avant-dernière reprise. Parodi, Chante Noir, qui va essayer d'aller chercher cette victoire. Au courage. Allez, une première accélération pour débuter. 6 minutes. Et c'est fini. 6 minutes pour une ceinture internationale. Ça peut paraître court, mais c'est long. C'est très très long, 6 minutes. Surtout avec une blessure. Ils me sont passés des choses en 6 minutes. À qui le dites-vous? À qui le dites-vous? Un peu loin pour redonner cette droite. Ah oui. Ah, le travail défensif magnifique de Graterol. Magnifique. Il n'a pas touché. Hein. Ah, c'est idem de l'autre côté. Ah, petite remise, crochet gauche. Attention. Prendre l'initiative, ne pas laisser le Vénézuélien s'installer en patron. Ne pas le laisser distribuer là. Ouais, c'est comme ça qu'il est dangereux et qu'il marque des points. Ouais, droite. Ouais, petit crochet droit là qui est passé de Jérémy Parodi. Hein, en bas, en haut. Varie les coups. Et cette coupure qui continue à saigner. Petite feinte de Graterol qui essaie de perturber Jérémy Parodi. Encore. Ça le gêne. Il y a de l'électricité hein, sur ce ring, c'est très tendu. Oh, la coupure, c'est incroyable. Hein. Allez, levez la main, levez la main. On entend dans son coin Stéphane, tu es blessé, protège-toi. Il va prendre une gauche en bout de course. Graterol qui est encore dangereux, qui arrive encore à toucher. Il va le rester jusqu'au bout. Encore le choix en fin de roule. Ah oui, toujours laisser la meilleure impression aux juges autour de la table, enfin autour du ring. Jérémy Parodi qui essaie de toucher, là, de faire mal à son adversaire. Oui, le percute là, de Graterol, le percute de droite qui passe 30 ici. secondes maintenant dans cette 11e. Ce serait pas mal là de toucher. Avant-dernière reprise. Ce serait pas mal d'impressionner les juges là. Allez, 10 secondes encore. Oui. Oh, il est impressionnant. Très impressionnant. Défensivement, défensivement, Graterol aussi est impressionnant en combat. Il reste 3 minutes de combat, ceinture internationale. On s'occupe bien sûr de cette blessure avec Alain Biocco. Là, on voit ce ralenti.
crochet gauche tenté par jamais, c'est vrai, jamais de face, toujours de profil pour justement pouvoir éviter les coups. Amortir au mieux les coups, oui. Ça, c'est du métier. C'est l'expérience, bien évidemment. Et la droite qui passe, qui fait reculer. reculer. C'est une parodie. Pour les 70 nations qui suivent en direct de cette soirée. Ce serait pas mal de remporter cette dernière reprise pour assurer le coup. Comme ils sont tendus. Allez Jérémy, tout lâcher dans ces 3 dernières minutes, avec intelligence. Je pense... ne pas se faire toucher surtout. Ne pas se faire toucher. Les 3 dernières minutes de ce championnat IBF international des Supercoques. Jérémy Parodi, champenois. Rien n'est fait dans ce combat, même si, à notre pointage ici, mais ça n'engage que nous, il y a un petit avantage pour le français. Ouh, là il y a la droite qui est passée, là, de Graterol. Arrêtez par là. Avec le gant, il y a un problème avec l'élasto du gant gauche de Graterol. Avec la transpiration. Tout le public dans ce palais des sports est un petit peu suspendu là. On hésite à se lâcher, on se pose des questions, on ne peut pas dire qu'il y a des kilomètres d'avance, donc d'un côté comme de l'autre, il peut aussi y avoir des surprises. Le combat reprend pour ce dernier round, cette 12e et dernière reprise. Mais surtout ne pas se jeter. Pas prendre de risques inutiles, surtout pas dans cette dernière reprise. Ce serait dommage. On savait, Stéphane, qu'il ne fallait pas se fier au palmarès de ce Vénézuélien. Il est bien meilleur que nous le dit son palmarès de 27 combats pour 14 victoires seulement. Et droite qui passe. Accélération de Parodi qui a touché. Et là, le public, justement, qui se compte le nom de... Exactement. Ah, bah tiens, on a été arrosé. Ah oui. Il faut terminer plus fort que l'adversaire. Il faut lui faire mal dans ces dernières minutes. C'est les dernières, voilà. Un petit peu plus d'1 minute maintenant. Les crochets droits en fin de série pour le français. Allez, il n'a rien lâché. Oui, il faut aller la chercher cette victoire. Il faut aller la chercher avec les tripes. Ouais, 2 boxeurs qui vont se donner jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde. Oubliez cette blessure. 1 minute. T'es en train de tomber sur ses coups, la Graterol. Graterol qui s'est très justement décalé pour placer son uppercut du droit. Allez Jérémy, une dernière série là. Le Vénézuélien sur les talons dans cette dernière reprise, mais qui parvient quand même à toucher avec une droite. Oui. Nouvel enchaînement. Qui touche là. Le Vénézuélien s'endormir. Du tout. Et de toute façon, le public qui a compris que Parodi voilà, devait travailler, qui se compte son nom. Une dernière série peut-être. Il a touché, il a touché. Oui, le crochet droit de Graterol qui est passé. Allez, c'est fini, c'est fini. Oui, il a encore le percute qui passe. Qui va retentir. Au fait, Graterol qui finit quand même très bien ses rounds. Il est fatigué. Il est fatigué, mais de toute façon, c'est les dernières secondes. Voilà. Oui, bien, Parodi. Il a touché, du percute aussi du droit qui passe. C'est la fin. Oui, crochet gauche. Il fait mal au Vénézuélien. Ouais, dernier coup de temps qui retentit. Et les 2 hommes qui lèvent les bras, alors signe de victoire. On dit que la victoire, c'est normal. Ça va être serré. Tu lèves les bras. Et maintenant, il faut attendre la décision des juges. Il faut attendre la décision des 3 juges au bord du ring, le verdict. On se plaint dans le coin de Graterol. Ouais. Ouais, voilà, la belle image, elle est là, avec les 2 boxeurs qui tombent dans les bras l'un de l'autre pour se féliciter. Ils ont tout donné. C'est vrai qu'ils ont, cette 2e reprise, ils ont terminé sur les chapeaux de roue. Ils ont tout lâché, tout donné. Exactement. Pour faire la différence. Parce que ce match n'est pas...
Enfin, pour vous, un pronostic? Moi, non, mais moi, je me mouille pas, moi. Moi, je me mouille parce que moi, je suis comme ça. Non, moi, je vois un petit avantage pour Jérémy, même si c'est peu. Je vois pas pourquoi les Italiens le feraient. Alors, il y a eu, on va rappeler quand même, deux avertissements pour le Vénézuélien, un seul pour le français. Voilà. Ça peut avoir son importance. Non, je vais vous dire pour oui et non, parce que les deux avertissements, il y en a un dans un round où il y a les deux boxeurs. Donc ça démarre plus pour le Vénézuélien. C'est ce que je dis, c'est pas. Non, mais oui, je sais. Regardez le public là qui salue. José Luis Graterol, une ovation pour le Vénézuélien qui a réalisé un très très grand combat. Là, il est dans les bras. Des combattants fair play. Il est très sympa ce on peut voir ça, c'est beau la boxe. C'est magnifique. On en parlait, hein, c'est un sport merveilleux. Bah ouais. On en veut encore. Ouais. Ah, il sautille, là, il trépigne, José Luis Graterol. Ça c'est l'intox aussi. On va attendre cette décision. C'est l'intox aussi, c'est l'expérience sautille. On rappelle que en jeu, il y a la ceinture IBF internationale de la catégorie des supercoques. Bon allez. Ça c'est les moments les plus difficiles pour un boxeur, hein, d'attendre la décision sans savoir. Si on sent qu'on a perdu, c'est différent, mais là c'est pas le cas en revanche. On va limiter un terme au suspense. Et juste après la décision, on vous rappelle l'événement de la soirée, le championnat du monde de Myriam Lamar opposé à l'américaine Cheval Albach pour la ceinture IBF des poids super légers. Ce sera juste après le verdict des juges dans ce championnat IBF international des supercoques. Cette coupure, elle est impressionnante. Elle est impressionnante cette coupure. La ceinture qui arrive sur le ring. Bon. Jérémy Parodi qui a tenu pas mal de ceintures, ceinture de l'Union Européenne, ceinture nationale bien sûr, champion de France, ceinture IBF Espoir. Allez, le verdict annoncé par Jean-Pierre Cosségal, le maître de cérémonie pour cette réunion. Allez, Graterol là. Qui attend les résultats dans une posture assez étrange. Donc, décision unanime. Décision unanime. Décision pour M. Garcia, 116-109, pour M. Tiberi, 115-110, et pour M. Richard Broll, 116-118, et donc déclaré vainqueur au point de ce combat à l'unanimité des trois juges, et donc détenteur de la ceinture internationale IBF des supercoques, Jérémy. Victoire de Jérémy Parodi à l'unanimité des trois juges. Il y a beaucoup de déceptions dans le camp vénézuélien. La décision n'est pas forcément injuste. Hein. Jérémy Parodi, alors il y a beaucoup d'avance pour un juge qui donne 7 points. C'est beaucoup. Un juge donne 5 points d'avance, 115-110, un juge 116-109 et un juge 118-116. C'était l'écart qui me semblait le plus juste. C'était le plus juste, effectivement. En tous les cas, Jérémy Parodi décroche la ceinture IBF internationale des poids supercoques. Une ceinture supplémentaire pour le Toulonnais. Voilà, félicité par son adversaire, José Luis Graterol, qui aura livré un immense combat